hello, bonjour, comment allez-vous alors? C'est magnifique parce qu'on a fait 4 catégories de vie, terrain de jeu, sphère d'influence. Vous devez commencer à avoir des petites surprises sur vos petits paramètres magiques, pensée, temps, énergie et argent. Et aujourd'hui, ah là 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 là, quel magnifique terrain de jeu, sphère d'influence et catégorie de vie nous abordons. Il s'agit du professionnel. Je produis quelque chose qui est une opportunité pour les autres. Grâce à quoi? Vos talents, vos dons, vos facilités. Alors si c'est facile pour vous, vous allez mieux vivre votre production des effets de votre mental développeur, votre intensité d'action, et vous allez finalement pouvoir exister professionnellement avec votre vocation. Vous êtes voué à ça. Vous êtes voué, vous êtes engagé, votre niveau d'engagement en pensée, temps, énergie et argent font de vous quelqu'un d'inarrêtable, un winner ou un loser. Une winner ou une loser. Et c'est important de voir quoi vous donner à votre pro. Votre pro, c'est vos talents, c'est votre unicité. Vous êtes unique. Vous êtes unique. Donc, cette unicité, qu'est-ce que vous en faites? En pensée, qu'est-ce que vous en faites? Combien de 0 sur 10 vous focalisez mentalement, vous parlez de votre professionnel, vos idées, vos pensées développeuses sur la base de ce que vous savez faire. Vous êtes expert, ou vous êtes créatif, ou vous êtes un bourreau de travail dans votre capacité unique, c'est de tomber le boulot, de tomber l'action, de tomber les étapes, de les laisser fluer sans que cela vous altère. C'est votre unicité. Eh bien, combien de pensées vous posez là-dessus? Ça veut dire, est-ce que vous savez vendre ça? Vous avez besoin de changer de job, mais vous êtes un bourreau de travail, mais ok, on va pas rentrer dans pourquoi et est-ce que c'est bien d'être ce bourreau de travail-là. Vous êtes ça. Ça fait partie de votre unicité. Combien de qualités de mental vous mettez à la disposition de ça pour que ça devienne un atout? C'est un exemple, hein. Bien sûr, je peux pas vous donner tous les exemples, sinon chaque session durerait 3 ou 4 heures. Donc, quelle conversation et combien de conversations vous avez sur ça? Est-ce que quand vous appelez votre mère, vous parlez de votre job ou est-ce que vous parlez de jardinage? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous ne parlez jamais de ce que vous faites? Et là, vous êtes de 0 à 3. Ah bah à ce moment-là, si vous avez envie de changer de job, il va peut-être falloir changer de conversation. Combien vous mettez d'apprentissage? Vous allez chercher sur le net des mentors qui parlent du développement, de l'évolution de carrière, etc. ou de l'évolution dans votre couple pour pouvoir, par le travail, améliorer votre relation à l'autre et la création d'une communauté qui est plus celle du job, mais celle de votre présence filiale dans une famille. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, posez-vous cette question, répondez-y, vous allez, vous savez, hein, maintenant vous connaissez, vous recevez mes commentaires, ça vous permet de vous interroger, d'aller investiguer un petit peu dans des sens que vous n'avez pas l'habitude d'aborder, et là on est en train de faire quoi? On est en train d'entraîner votre mental à s'assouplir. Donc, soyons satisfaits de cela, et allez chercher combien de temps vous dédiez à votre pro. Alors, si vous passez 17 heures par jour, ça veut dire que vous êtes certainement dans peut-être un démarrage de start-up, vous en avez pour 2 ans, vous êtes OK avec ça et vous êtes obligé de donner tout pour ça, OK? Vous gérez et vous devez vous poser cependant des questions. Je vous aide à ça, hein, dans mes commentaires. Je vous aide vraiment à voir le sens de ce qui est je donne rien ou je donne un peu ou suffisamment et beaucoup. Donc vraiment,
Profitez de ce travail pour observer avec des nouvelles lunettes de soleil, si c'est dans la réussite, ou de nouvelles lunettes de vue si vous êtes dans la pénombre. Ok? Profitez-en. Et ce qui est aussi intéressant, c'est d'aller voir quel est votre niveau d'action, de concentration, de focus, d'énergie, de one-shot ou de répétition ou de flux et reflux, accélération, frein pour votre profession. C'est très intéressant de voir quelle est votre relation au temps dans le professionnel. Je vous garantis que c'est une clé majeure dans le coaching. La gestion de vos énergies en relation avec les typologies de temps qui se superposent, se croisent et s'articulent dans votre pro. Vous allez pouvoir finalement deviner où se cache l'anguille sous roche, le petit bobo, ça fait longtemps qu'on l'a pas utilisé ce terme-là, le petit handicap, le petit problème récurrent que vous ne gérez pas, que vous n'avez pas transformé. Il est peut-être temps de le découvrir ou pas, ou tout simplement, c'est le moment parfait de ma vie. Je suis dans la création de ma réussite. Je suis fière de moi. Yahoo! Et là aussi, ça fait longtemps que j'ai pas dit ce Yahoo! Vous pouvez vous estimer dans votre pleine expression de votre développement, de votre producteur, reproducteur, productrice, reproductrice de ce que vous avez de meilleur en vous. Ok? Donc, une fois que vous avez fait pensée, temps, énergie, focus, laser, franchissement de cette limite qu'ont beaucoup de gens de passer à l'action, ok? Évaluez de 0 sur 10 à combien vous êtes d'action, d'énergie active, d'énergie de passage à l'acte et de transformation. Évaluez-le. Et finalement, je vais vous demander d'être très clair avec ce que vous posez en énergie argent sur votre vocation, vos talents, vos dons. Je vais vous dire, on a tous à un moment donné des contradictions sur ce que l'on met sur notre travail. Parce qu'on est au début, on gagne pas assez, alors je vais pas acheter ça, bah non, c'est pas raison. Mais si, il vaut mieux peut-être moins faire de déplacements, etc., mais investir dans du software, du hardware, du matériel ou des logiciels ou des formations, formations en IA, intelligence artificielle, formation sur les dernières découvertes sur le corps humain et ses magies au niveau quantique. Donc tout cela, ça vous regarde. Nouvelles technologies pour faire du NFT si vous êtes un artiste, ou nouvelles stratégies pour développer de la collaboration autour d'un projet et en ayant une équipe. Tout cela est important de voir combien vous êtes prêt à donner de pouvoir à votre vision. Parce que l'argent, c'est le pouvoir. Vie, mort, stagnation, évolution. Et donc, combien vous êtes OK avec ça? Et ça veut dire que si vous donnez 10 sur 10, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous réinvestissez tout ce que vous gagnez sur votre job. Vous pouvez le faire, soyez juste prudent de ne pas être dans l'excès et de ne pas créer du vide trop longtemps sans conciliation dans vos autres catégories de vie. C'est vraiment quelque chose de très important. Et d'aller aussi vers, si vous ne donnez rien, vous demandez si vous avez vraiment envie d'aller dans cette direction. Je parle de vocation et de professionnel. Parce que soit c'est parce que vous avez une peur en relation avec l'argent, la peur de manquer, la peur de décevoir à côté, famille, couple, amis, arrêter de faire les randonnées, etc. C'est pas possible, je peux pas, pour mon job, c'est un peu too much quand même. Posez-vous les questions.
Posez-vous les questions et allez créer plutôt le consensus avec vos amis. Dites-leur, vous savez, je suis ennuyée, mais je veux pas. Ils vont vous encourager. Ceux qui vous critiqueront, eh bien, vous aurez compris que vous ne pouvez pas vous appuyer sur eux. Ceux qui seront neutres, ça veut dire que vous savez que vous pourrez revenir vers eux à un moment donné. Et ceux qui vont vous encourager, vous savez que ce sont vos potes. Vous savez qu'ils vous font confiance, qu'ils sont heureux, ils sont dans la bienveillance vis-à-vis de vous, en direction de votre objectif. Vraiment, ce point est essentiel pour que dans votre vie, vous puissiez savoir que ce terrain de jeu-là, il est la frontière entre votre intime et votre scène dans le monde. Il est votre matelas, c'est-à-dire votre zone d'absorption de ce que vous êtes pour ce que vous voulez être. Il est le moment du conditionnement de votre futur. C'est très important de comprendre le sens que vous donnez à votre professionnel pour déterminer une réalité future plus ou moins qualitative. Point d'interrogation. Votre première œuvre, c'est vous. Votre première activité, c'est de vous poser les bonnes questions, d'avoir un mental avec un corps qui fonctionne à fond dans une direction que vous désirez, sur lequel vous avez énormément de certitude que vous allez le vivre dans le bien-être et que ça va marcher. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et bravo. Allez, on avance. La prochaine catégorie de vie n'est pas des moindres. Je vous remercie et lisez bien mes commentaires.